Bonjour et bienvenue à l'activité de Monsieur Mathieu. Cette semaine, je vous présente une ressource qui va vous aider pendant la semaine de relâche. Pendant la semaine de relâche, vous allez être 5 jours avec vos enfants à devoir les divertir. C'est pourquoi on vous présente une ressource super intéressante qui vous montre l'importance du jeu actif. Dans cette vidéo, vous allez voir l'importance d'avoir votre journée bien détaillée en 3 catégories: les jeux actifs, les jeux assis et le repos. Donc bon visionnement et bonne ressource! Courir sur place est un très bon jeu actif. Premier élément de la journée, le jeu actif. Le jeu actif est une activité souvent sportive qui nous permet de bouger beaucoup. Pour savoir si notre jeu est assez actif, il y a plusieurs choses à regarder. Est-ce qu'on a chaud? Est-ce qu'on transpire? Est-ce qu'on est capable de parler? Est-ce qu'on est capable de chanter? Si on n'est pas capable de chanter, si on a de la misère à parler, si on a chaud, si on transpire, c'est que notre activité est assez active. Un petit peu comme moi quand je fais de la course sur place. Alors je retourne courir sur place. Deuxième type d'activité, les jeux assis. Il y a plein de sortes de jeux assis super intéressants. Ça peut être un bricolage, un jeu de société, des jeux de blocs, des Legos, des casse-têtes, toutes sortes de choses. Effectivement, regarder la télé, jouer à un jeu vidéo, jouer à l'ordinateur font partie des jeux assis. Par contre, ils font partie de votre temps d'écran. Il faut limiter le plus possible le temps d'écran. De mon côté, j'adore les jeux de société. Alors avec vous, je vais jouer à mon jeu préféré, une patate à vélo. Alors, la carte patate. Est-ce que ça se peut une banane qui tombe en amour? Non, ça se peut pas. Une banane qui tombe en amour. Ça se peut pas, une banane qui tombe en amour. Une banane qui tombe en amour. Troisième type d'activité, le sommeil, le repos. Il est très important à tous les jours d'avoir une bonne période de repos. Dépendamment de votre âge, vous avez besoin entre 7 à 14 heures de sommeil sans interruption à tous les jours. Alors moi, à force de voir des bananes tomber en amour, je vais me coucher dans mon lit confortable. À bientôt! Alors maintenant que je vous ai montré avec beaucoup de sérieux les 3 catégories pour bien construire notre journée, je vais vous montrer la fameuse ressource. Donc la ressource que je vous montre aujourd'hui, c'est une ressource qui est super intéressante, qui fait la promotion des saines habitudes de vie, autant au niveau alimentaire, au niveau des jeux actifs, au niveau de toutes sortes de choses qui font partie de notre quotidien. Donc je vous invite fortement à aller voir la ressource. C'est un site web qui se nomme participaction.com. Alors sur Participaction, il y a toutes sortes d'outils qui nous permettent de savoir si on a des bonnes habitudes de vie, toutes sortes d'articles qui nous permettent d'aller en lire pour améliorer nos habitudes. Moi, la fonction qu'on va servir aujourd'hui ensemble, c'est la fonction « Construis ta journée ». Donc, « Build your day » en anglais, c'est sur le site web participaction.com et c'est une ressource qui nous permet de naviguer et de construire une journée avec notre enfant. Donc, on va aller choisir des activités, on va aller faire un horaire de journée en incluant nos enfants et puis à la fin, après avoir construit notre journée, on va se faire valider si notre journée respecte les normes canadiennes en termes d'activité physique, en termes de jeux actifs. Alors, on va le faire ensemble, on va naviguer à travers. Je vous invite à la fin du vidéo d'aller le faire avec vos enfants, d'aller visionner le tout avec vos enfants. Alors, je vous partage mon écran ici. Comme vous pouvez le voir, on voit « Créer ta journée idéale ». Donc là-dessus, c'est sur le site web de Participation et on commence. Donc, vous allez voir que le site web il va nous montrer des étapes de la journée et on va devoir choisir nos activités sur une grosse banque de jeux. Donc, autant ça nous permet de valider si notre journée est assez active, autant on a toutes sortes de petits conseils et aussi on a une grosse banque d'activités. Premier conseil, pour être en santé, les 5-17 ans ont besoin d'activité physique, un peu d'activité sédentaire et de dormir tous les jours, comme je vous ai expliqué tantôt. Il faut suer. Donc, je l'ai dit tantôt, il faut suer, il faut bouger, il faut faire des jeux actifs. Il faut aussi s'asseoir et essayer de passer un maximum de 2 heures par jour en position assise ou devant un écran. Donc, comme j'ai dit tantôt, l'écran compte comme les jeux assis. Ça répète, allez jouer dehors. Dormir. Il est très important de bien terminer ta journée avec une nuit de sommeil sans interruption. Donc, les 5 à 13 ans, 9 à 11 heures, les 14-17 ans, 8 à 10 heures. Pour les plus petits, c'est encore plus que 11 heures.
Alors, c'est ta journée. Que ferais-tu en premier? Alors, on va cliquer ici, premier élément de la journée. Et là, on va se retrouver avec toutes sortes d'idées d'activités. Alors moi, pour commencer ma journée, je vais faire un bonhomme de neige, je vais aller faire de la danse. Et là, vous pouvez voir, il y a toutes sortes d'activités. Je vais aussi faire une course à obstacles. Je vais jouer à la brouette et je vais aller débouler une colline. Donc ça, c'est mes 5 premiers éléments de la journée. Est-ce que j'aime mes choix? Absolument. Je vais cliquer suivant. Ça, c'est une super matinée. Alors maintenant, on est rendu à l'après-midi. Un petit conseil ici, même un peu d'activité physique. J'ai pas eu le temps de lire, mais vous voyez en dessous des pages ici, faire des activités physiques extérieures est bon pour ton corps et pour ta tête. Tout au long qu'on navigue, qu'on fait l'activité, il y a toutes sortes de petits conseils, de petits rappels qui sont bons à savoir. Donc, on est rendu l'après-midi. Je vais choisir mes premières choses. Et vous pouvez voir aussi en haut ici, il y a des catégories d'écran, des catégories d'activités, excusez-moi. Alors là, on va aller suer. Donc, on va aller faire des activités là, qui bougent beaucoup. Donc, on va aller nager dans un lac, évidemment pas l'hiver, je vous le conseille pas. On va aller faire de la gymnastique. On va aller faire une récréation sur Mars. Ça, on aime ça. On va aller nager avec des sirènes et on va tirer au panier. Donc, comme vous voyez là, toutes sortes d'activités, on a une grosse banque, ça peut nous donner des idées. Des fois, c'est un petit peu loufoque, mais quand même, ça nous donne des bonnes idées. On clique sur suivant. La journée est presque terminée. On est rendu à choisir nos activités de soirée. Alors, première activité. Et là, comme je vous dis, là, tout au long, il y a des petits conseils qui déroulent en bas de l'écran. Je vous suggère d'aller naviguer là-dessus. Alors, en début de soirée, on va faire des biscuits pour le lendemain. On va faire de la danse. On va jouer au golf. Et puis, on va terminer la journée en faisant... on va s'évader de prison, tiens. Évidemment, c'est un jeu. On y va dans l'imaginaire. Alors, suivant, oui, j'aime mes choix. Quelle journée géniale! Il est temps de faire des beaux rêves. Alors ici, si tu t'essouffles, vous voyez, ça écrivait exactement le truc que je disais tantôt. Si tu t'essouffles en faisant une activité, ça montre que tu fais un jeu qui est très actif, donc on aime ça. Dernière activité de la journée. Évidemment, on est le soir, il faut dormir. Donc là, on a même des conseils, des idées pour faire dormir un petit peu de façon loufoque. Donc ici, moi, j'aime beaucoup dormir dans une doudou de sirène. Moi, tantôt, j'ai dormi dans ma doudou de requin. Alors, je vais choisir celle-là pour dormir. Et là, oui, j'aime mes choix. Alors, au travail, ma journée est terminée. On va voir que le site web va me faire un sommaire, va évaluer un petit peu mes choix, dire si j'ai fait assez de jeux actifs, si j'ai fait assez de jeux assis, si je me suis assez reposé. Alors, oh non, ma journée idéale ne respecte pas les directives canadiennes. Donc, ici, on peut voir qu'il fait une espèce de petite évaluation. Donc ici, si je clique ici, j'ai pas assez sué. Non, j'ai plus qu'assez sué. Donc, j'ai fait assez d'activités qui bougeaient beaucoup. J'ai pas assez fait d'activités un petit peu moins actives, donc qui bougeaient mais sans suer. J'ai dormi assez. Et mon temps assis était suffisant. Donc, on voyait qu'il manquait un petit peu de jeux qui bougent, mais pas nécessairement de jeux très actifs. Mais dans ma journée, selon les normes canadiennes, il manquait un petit peu d'activité pour suer. Pour bouger, excusez-moi. Alors, vous pouvez voir cette ressource-là, c'est super intéressant. On peut le refaire plein de fois. On peut inclure nos enfants pour qu'ils choisissent des activités avec nous. Je vous conseille fortement d'aller l'essayer. C'est super le fun. Donc, sur le site web de participaction.com, allez vous amuser là-dessus. C'est une ressource qui est super intéressante. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé ma capsule. J'espère que vous avez aimé. Puis, bonne semaine de relâche. Puis, bonne navigation sur participaction.com.